Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai l'immense plaisir de pouvoir partager avec vous. Donc là, c'est mon week-end, une partie de mon week-end, on va cuisiner ensemble. Donc là, je suis en train de m'apprêter pour aller cuisiner et j'ai reçu ces petits colis de Ana Luisa. C'est une marque que j'ai déjà eu à vous présenter. Donc, ils vendent des bijoux, des colliers, des fantaisies à très bon prix, des très bonnes qualités surtout. Donc, je vais vous mettre toutes les informations en barre d'infos. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller faire un tour. Franchement, ils ont des pépites. Et là, je suis en train de découvrir ce que moi j'ai reçu. Franchement, c'est des boucles d'oreilles comme ça, toutes mignons et tout. Et un collier que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup leur packaging, franchement, surtout pour cette saison de fin d'année, Noël qui approche. Donc, c'est le moment où on s'offre le cadeau en famille. Donc, c'est vraiment une très bonne idée de cadeau, hein, franchement. Et aller faire un petit tour et surtout, ça vient comme ça dans ce petit carton. Et à l'intérieur, j'ai même découvert que la plupart du temps, ils m'envoyaient des petits cartons comme ça. Mais là, à côté, comme vous avez bien pu voir, j'aime bien les petites étuis là. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez aussi garder et tout. Donc, voilà. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Donc là, moi, je m'apprête à essayer mes petits boucles d'oreilles tout mignons et tout. Franchement, je suis pas une fan des petits boucles d'oreilles. Moi, j'aime bien un peu chargé. Donc, pour être honnête, surtout mes oreilles, mon cou peut être collier, je suis pas trop chargée, mais mes oreilles, j'aime bien quand même des trucs remarquables. Mais là, j'étais impressionnée par ce petit boucle d'oreille que j'ai beaucoup aimé. Franchement, ils m'ont fait tomber amoureuse des petits boucles d'oreilles comme ça. Et là, je vais aller essayer aussi le collier. Il vient comme ça en double. Donc, j'aime beaucoup vraiment les détails. Regardez comment ça me va super bien, même avec les cheveux attachés. Donc, c'est bien discret, mais c'est bien beau, franchement. Donc, allez faire un petit tour. Et aussi, je voulais préciser que si vous voulez acheter des bijoux, c'est vraiment les meilleurs moments. Avec le Black Friday, ils ont plein de discounts en ce moment, donc profitez-en. Donc là, on va tout de suite passer en cuisine parce que c'est un samedi. J'étais censée recevoir mes invités, donc on reçoit mes invités ensemble aujourd'hui. Donc, j'ai commencé à mettre cette petite poubelle. Quand je la mets là, c'est-à-dire que j'apprête mon lieu de travail. Donc, au programme, au menu, j'ai acheté des poissons tilapia que j'ai fait découper très bien en magasin et tout. J'ai préféré qu'on me les coupe comme ça parce que j'ai trouvé que c'était bien présentable comme ça. Donc, j'en ai mis deux dans une assiette. Je vais commencer à laver et on va faire aussi le poulet, la recette du poulet. On va faire tout ça en barbecue. Et à côté, j'ai fait une petite recette de fumboa. Franchement, très bon accompagnement. Restez jusqu'à la fin pour voir le résultat final de tout ce que j'ai fait pour mes invités. Donc voilà. En fait, quand j'avais acheté mon poisson, on me l'avait coupé, bien lavé. Mais là, juste histoire d'être sûr, on va encore très bien laver ça. Logique, dans tous les cas, quand on achète bien, que ça soit lavé, on lave toujours. Donc, je vais mettre un peu mon jus de citron là sur mon poisson. J'aime bien le nettoyer très bien avec du citron. Et après, je vais encore mettre le citron au moment où je suis prête à mettre mes assaisonnements. Donc, c'est un peu ça.
Et là, je suis très satisfaite d'avoir bien nettoyé mon poisson comme ça. Et je vais prendre un papier juste pour enlever l'eau en plus là. Et là, j'ai encore mis le jus de citron. Cette fois-ci, je vais le laisser comme ça, bien reposer. Et à côté, je vais commencer à prêter tout ce dont j'ai besoin pour ma marinade de mon poisson. Donc, je vais prendre mon mixeur et tout et je vais prêter tous les ingrédients. Et là, pour la marinade de mon poisson, j'ai simplement pris de l'oignon vert, ce qu'on appelle ciboulette, des oignons blancs, et puis j'ai pris quelques gousses d'ail avec un peu de persil. Je vais très bien laver ça, je vais couper ça grossièrement, je vais aller mixer tout ça ensemble. Ensuite, on va mélanger avec des épices secs. J'ai voulu encore ajouter un petit bout de gingembre pour un peu plus de goût encore. Vous allez voir comment ça sera très beau visuellement, mais surtout, c'était très bon dans la bouche. Et donc voilà, je vais juste aller très bien blender tous mes ingrédients et j'en profite pour me présenter à tous les nouveaux et nouvelles. Si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Chanty, je suis épouse et mère et je travaille dans l'immobilier, je suis créatrice de contenu. J'aime bien créer des contenus sur tout ce qui est décoration intérieure, de l'organisation d'une maison, des idées de recettes comme aujourd'hui. Donc, ma vie de maman, je partage un peu mon petit quotidien de temps en temps pour se motiver ensemble. Donc, si ce genre de contenu te plaise, n'hésite vraiment pas à t'abonner sur ma chaîne. Tu es déjà la bienvenue. Donc là, j'ai tout mixé. Comme vous avez bien pu voir, j'ai mis dans un bol et on va les mélanger avec les épices secs. J'ai mis le bouillon de poulet, j'ai mis un peu de la muscade. J'ai mis du poivre blanc et là j'ai mis un peu d'huile et je vais juste aller tout très bien mixer ensemble et on va aller mettre ça dans mon poisson avant de le mettre au frais. Et là, je n'ai pas oublié, j'ai rajouté aussi un peu de rosemary leaves parce que j'aime bien le goût que ça apporte au poisson et tous mes viande et tout. Donc, on va aller très bien mélanger. On va mettre tout ça dans le poisson. On va s'assurer d'incorporer très bien tous les ingrédients dans la viande de poisson et tout. Donc, là, c'est parti. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place that we don't know. About to see the world in action, what we can be. Life with no distractions, we'll get away. This is what we waited for. Alors là, comme vous avez bien pu voir, j'ai rajouté ma marinade à mon poisson. Je vais vraiment m'assurer vraiment de bien essayer de mélanger ça ensemble. Vraiment que toutes les parties de mon poisson puissent bien prendre les épices et tout. Après, j'ai rajouté un peu d'huile parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Donc, j'ai vraiment pris le temps. C'est vraiment très, très important
prendre le temps de bien bien incorporer les épices à la chair du poisson. Je ne sais pas si je dis ça bien, mais c'est vraiment ça. J'ai vraiment pris bien mon temps et tout et tout. Freeway, Bonnie and Clyde. Et une fois que j'ai fini de mettre les ingrédients sur le poisson, je vais aller le filmer avec du papier et tout. Après, on va mettre ça au frigo pendant, en tout cas, moi j'ai pris longtemps. J'avais fait ça le matin et ce n'est que le soir qu'on a fait le barbecue. En tout cas, ça a bien pris le temps de bien bien mariner. Vous pouvez prendre même minimum 3 heures, je peux dire, ou encore même 2 heures. Donc là, je vais aller en bas, filmer ça bien et mettre ça au frais. Et on va aller assaisonner le poulet et on va aussi commencer la recette de fumboa. Be free. En ce qui concerne le poulet, j'ai fait beaucoup de choses hors caméra parce que oui, si vous avez remarqué, je commençais à faire vraiment vite, vite parce que je faisais vraiment la course contre la montre. Encore là, mon mari n'était pas là et je savais pas s'il allait rentrer, pouvoir rentrer tout de suite ou pas. Donc, je pensais que j'allais pouvoir faire le barbecue, mais heureusement qu'il est arrivé à temps pour pouvoir m'aider avec ça et tout. Mais sinon, j'étais devenue très, très pressée. Je voulais vraiment mariner mon poulet, le laisser bien mariner et aller m'occuper d'autres choses. Et quand on reçoit, il n'y a pas que la cuisine. On a beaucoup de choses à faire à côté aussi. Et surtout que c'est un week-end. On essaie en même temps de mettre beaucoup de choses en ordre dans la maison et tout. Donc, c'est vraiment, ça prend vraiment du temps. Donc, c'est un peu ça. J'ai eu le temps de très bien laver mon poulet, hors caméra bien sûr. Et dans ma marinade, j'ai vraiment rien mis de très spécial. Vraiment rien, rien, rien. Vous mettez tout ce que vous voulez pour assaisonner votre poulet. Moi là, j'ai mis un peu de la moutarde, j'ai mis le bouillon au goût de poulet, j'ai mis de gingembre, un peu de gingembre aussi. J'ai mis de la muscade, du poivre blanc, des oignons, vraiment des choses basiques quoi. Franchement, je vais mélanger tout ça très bien et on va garder aussi au frigo le temps que ça marine très très bien. Et pendant ce temps-là, on va aller commencer à cuisiner le fumboa. Donc là, j'ai rajouté un peu d'huile. Franchement, les amis, c'était très très bon. C'était vraiment délicieux. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Et donc voilà, quelques heures un peu plus tard, je vais commencer à prêter mon fumboa. Voilà, je vais le mettre dans une bassine. J'essaie de trier des petites choses qui ne doivent pas être là et jetées. On va très bien le nettoyer et on va le mettre dans une marmite pour qu'il puisse mijoter. Il faut savoir que je fais cette cuisine en faisant quand même beaucoup de pauses parce que oui, il y avait beaucoup de choses à faire aussi à côté. Et je suis une maman qui a un petit garçon en bas âge et le garçon, ça demande vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, je vous jure que c'est la période où encore l'âge où tu réalises vraiment que non, là, tu as vraiment un garçon. Après, j'ai eu des mêmes retours, même pour les filles. Après, j'ai fini par me dire que ce n'est pas juste fille ou garçon, ça dépend juste de la personnalité, peut-être d'un enfant, ou je sais pas. Dites-moi, vous, comment vous vous en sortez et tout. Comment ça se passe et tout. Parce que mon fils, ces derniers temps, il a vraiment de l'énergie. Vraiment, vraiment, quand je vous assure, de l'énergie. À un moment donné, tu as juste envie de lui dire, c'est bon, arrête un peu. Mais non, trop d'énergie, trop d'énergie. Bon, bref. Donc là, j'ai mis mon fond bois sur le côté et je vais apprêter du coup mes ingrédients. Là, comme vous avez bien pu voir, j'ai des oignons verts, de la tomate et puis quelques gousses d'ail et donc j'ai aussi le poireau, mais il est
plus congelé et je le mettrai aussi tout à l'heure. Donc là, pendant que j'ai nettoyé, j'ai retrouvé aussi quelques trucs que j'ai dû enlever et tout. Donc, on va commencer à prêter les ingrédients. Alors là, je suis juste en train de m'assurer de couper vraiment tous mes ingrédients en tout petit parce que ça va aller tout de suite dans la marmite de fumboa. Je vais pas blender ça, je vais juste couper ça, vraiment m'assurer que ça soit vraiment trop petit. Et alors voilà, j'ai fini de couper. J'ai coupé ma tomate hors caméra parce que ça allait faire trop long sinon. Et là, j'ai tout ce qu'il me faut, de l'ail. Je pense que je vais rajouter un tout petit peu de muscade quand même. Et puis de l'huile de palme que je vais ramener plus tard. Donc là, j'ai juste bien lavé mon fumboa avec de l'eau chaude. Je l'ai laissé un peu reposer dans l'eau. Et là, je vais juste aller le mettre dans ma casserole. Et puis, je vais venir rajouter de l'eau. Je rajoute de l'eau et je vais mettre un peu... je vais du coup allumer mon stove. Et puis, je vais laisser mijoter. Vraiment, je vais laisser mijoter pendant un bon moment avant de venir mettre les ingrédients. Et donc, là, j'avais déjà sorti mes bananes plantains. Je les ai bien coupées, je vais aller les griller. Je vais profiter du fait que mon mari soit de retour. Comme ça, lui, il m'aide avec le barbecue et moi, je vais m'occuper du coup des restes des choses. Donc voilà. Donc voilà le fumboa qui est en train de mijoter. Très bien. Donc je faisais que rajouter de l'eau. Et j'avais oublié de mentionner aussi que je vais aussi mettre de poisson fumé. Donc voilà. Là, je rajoute encore de l'eau et j'ai dû m'échanger. Je m'étais déjà changé parce que j'avais assumé que I was gonna do the barbecue. Mais, thanks God, mon mari est revenu et tout. Franchement, quand il a fait ça, je me suis dit, je ne me voyais pas du tout être dehors en train de faire ça. Donc là, il était temps de rajouter tous mes ingrédients. Je vais juste mettre tout ça, couvrir encore un peu comme ça. Je vais mettre un peu de bouillon, mettre encore un peu de sel et tout et laisser couvrir jusqu'à ce que je puisse être du coup en mesure de rajouter de l'huile de palme et surtout la pâte d'arachide. Ce qui fait vraiment le fumboa. La beauté du fumboa, c'est la pâte d'arachide qu'on met à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose que je vais vraiment mettre genre à la fin, vers la fin, pour éviter que ça puisse cramer. Donc voilà une de mes manières de faire le fumboa et tout. Et franchement, j'ai toujours eu des bons retours et moi-même, j'aime beaucoup. J'aime vraiment. Days without water along the sun-soaked road. We crossed over borders to get where we are, and it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you.
Alors, j'avais un peu de poireau congelé. Je vais aller le mettre aussi pour un peu plus de goût et tout. Je vais couvrir, laisser vraiment mijoter, que tous les ingrédients que j'ai mis puissent bien se mélanger à mon fumbois. Et voilà, donc à côté, j'étais en train de ranger un peu des choses par-ci, par-là pour éviter d'être encombrée après. Et là, mon mari était déjà en train d'apprêter de feu à l'extérieur pour pouvoir m'aider avec le barbecue et tout. Et là, j'ai mis mon poisson déjà, je l'apprête pour lui, comme ça je vais lui donner et il ira m'aider à l'extérieur. Et comme ça, moi, je pourrai continuer avec le reste de mes occupations. Et donc voilà, après quelques minutes, je vais venir ajouter ma pâte d'arachide. Je vais m'assurer de bien mélanger ça avec tous les fumbois et tout. Et je vais laisser encore, cette fois-ci, mijoter à un petit feu, un feu vraiment doux, juste histoire que la pâte d'arachide puisse bien cuire et surtout bien se mélanger au fumbois. Et de l'autre côté, à l'extérieur, le poisson était déjà prêt. Et là, il a remplacé par le poulet. Donc, il est en train de faire le poulet et tout. Donc, on avait vraiment presque fini et j'étais fière de moi et contente parce que j'étais presque à la fin. Donc, il me restera plus qu'à aller apprêter la chikwang et puis les bananes plantains pour mes invités et nous pour ce soir. Et donc voilà les amis, ces petits repas qu'on a partagés ce week-end avec nos deux invités et puis nous-mêmes aussi en famille. Franchement, c'était des bons moments et c'était vraiment délicieux. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et plus tard, j'ai juste apprêté quelques fruits pour nous et tout. Donc, c'était vraiment une très belle soirée, un bon week-end, passé autour d'une belle table en tout cas, avec ces petits repas et tout. Donc, j'espère vraiment que ça vous aura inspiré, que ça vous aura plu. Donc, si c'est le cas, mettez-moi des pouces bleus. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Donc, je vous fais plein de bisous parce que oui, cette vidéo tend à sa fin. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!